Bonsoir les membres de la Cross Guild, comment vas-tu mon frérot Sony? Ça va. Ah, il parle avec sa vraie voix. Bonsoir les membres de la Cross Guild, comment vas-tu mon frérot? Il y a Et un j'ai un retour, retour sur le live, c'est ouais, il y a moi. C'est moi l'enculé qui nique tout là. c'est toi qui fais n'importe quoi. Arrêtez les conneries là. C'est ça que je fais. Va falloir arrêter Ah, le... Comment ça va Sony? Ça va mon frérot, ça va et toi? Bah écoute, très bien, très heureux. Cross Guild. Bah ouais, hein, on a raté 2 chapitres, mais très heureux de te retrouver mon frérot pour cette Cross Guild du chapitre 1114. Non, franchement, Sylvain, Rio, ça fait trop longtemps frérot. Ah, très longtemps. On est là pour parler du chapitre 1114, très heureux de vous retrouver. Mais vu qu'on a raté 2 chapitres, en fin de Cross Guild, pas au début, parce que là on est quand même là pour parler de ce chapitre-là. En fin de chapitre, en fin de Cross Guild, on reviendra sur les éléments clés des 2 précédents chapitres. Parce que bien sûr, il y a quand même quelques petits trucs dont il faut parler. Hein. Sanji, Vénus, Levis, Amiro qui se font chier dessus alors qu'ils étaient quand même censés voilà, pouvoir fumer du Queen, du King, voilà. Vegapunk également. Donc on en parlera après. Pour l'instant, on est là pour parler du chapitre. Est-ce que ça vous va? Si c'est bon, c'est parti. Du coup, alors, chapitre qui se nomme les ailes d'Icare. Sony, peux-tu nous dire globalement ton avis sur le chapitre et une petite note sur 10 avant de démarrer comme d'habitude? Ah, frérot, 10 sur 10. Je me suis régalé du bout en bout. C'était magnifique. C'est le genre de chapitre qui me fait kiffer de toute façon. Il y a juste un point qui me fait un peu peur, mais après, bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, sinon, le chapitre, j'ai kiffé de fou, frérot. Il y a trop de choses à dire. Quand on va commencer à en parler, ça va être une singerie. Ah ouais, carrément, donc tu mets un 10. Genre, il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 8, c'est du 10 direct. Non. En fait, à la base, j'avais dit 9, je crois, en live, durant ce bâton. Il y a un truc qui me faisait peur. Mais je me suis dit, vas-y, je baisserai la note plus tard, je ferai une révision si jamais ce que je pense arrive vraiment. Mais sinon, c'est 10 sur 10. Moi, je crois que t'étais en plein ce bâton, que t'en pouvais plus, que t'avais chaud, t'as eu le chapitre, tu t'es dit, ah, c'est bon, je vais enfin pouvoir lire un bon chapitre, et du coup, ça biaise un petit peu ton avis. Oh, bon chapitre, frérot, ça veut dire quoi, ça? Je pense que t'étais en train de te chier dessus, tu t'es dit, yes, un chapitre, je vais enfin pouvoir bien manger. Est-ce que ma théorie est bonne ou pas? Ça veut dire que ça veut dire frérot que un certain manga qui découpe des chitanes, c'est pas un bon chat de manga? C'est ce que t'es en train de me dire mon frérot là? Non, c'est parce que j'ai mis un 8, c'est pour ça, mais après en vrai chacun on parlera un petit peu après des notes, mais OK, bon, ça marche. Et toi du coup Neil, une petite note sur 10 et ton avis global? Ben on est raccord, hein, c'est 8 moi que je mets aussi. Et c'est rare qu'on soit raccord parce que généralement tu aimes mieux, enfin tu préfères les chapitres quand moi je les aime pas trop. Donc du coup, ouais non, là en fait, je vais dire pourquoi il perd 2 points et je vais pré-shot les mecs, vous avez pas compris, alors je vous emmerde, mais y a pas de bagarre en fait. Attends, doucement, doucement frérot, attends, on vient de démarrer. Frérot. Attends, doucement. S'il te plaît, je veux les emmerder un peu. Doucement, Non, mais... vas-y, dis-nous tout, mais doucement quand même. Il est que 20h30 frérot, il y a le JT de TF1 vient à peine de se terminer là, doucement frérot. Ou alors ça commence. Je sais pas, bon, bref, Ouais. peu importe. Vas-y, dis-nous tout. Je dis des coups, je les emmerde parce que en fait, pour moi, il manque de la bagarre dans le chapitre. Il manque des combats un peu. Sinon, on a tout le reste. Hein. En vrai, tout ce qui me fait mettre 10 d'habitude est là. Il manque juste la bagarre, tu vois. Moi, j'aime trop la bagarre. Donc là, il y avait pas assez de vrais fights. Sinon, mon avis global en dehors de la note, le titre est parfait. Les ailes d'Icare. Alors, je sais pas si tu veux qu'on y revienne après ou si je peux y revenir maintenant. Ouais, sur la juste légende après, on en d'Icare. parlera juste après. Donc Mais ouais, voilà, globalement, le sinon... chapitre, incroyable. Incroyable. Non, le chapitre est bon. Mais voilà, ça mérite pas un 10, c'est un bon petit 8. Ok, ça marche. Ben moi honnêtement, en toute honnêteté, j'ai même pas pensé à la bagarre. Je sais pas, c'est juste à la lecture du chapitre, je me suis pas dit... En fait, j'ai pas ressenti les mêmes choses que quand j'ai lu les chapitres pour lesquels j'ai mis des 10. Tu vois? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas de combat. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que un chapitre de fou pour un shonen et un chapitre entre guillemets parfait, faudrait quand même en avoir, mais j'ai même pas pensé à ça. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que pourquoi pas. Mais non, je sais pas, c'est juste une question de ressenti. Peut-être que, ouais, voilà, mais ouais, c'est une question de ressenti. Mais de mon point de vue, c'est pas un chapitre globalement qui mérite un 10, parce que les autres étaient globalement plus exceptionnels. Parce que là, mine de rien, en termes de révélation, on a Joy Boy, mais bon, il a quand même bien raconté sa vie, le frérot Vegapunk, avant d'y arriver. Bon, on en parlera quand même en détail. Mais après, 8, c'est pas une mauvaise note, hein. C'est pas... Bon, c'est un excellent chapitre, mais qui n'est pas parfait non plus. Du coup, chapitre qui se nomme Les ailes d'Icare. Est-ce que tu as quelques mots à dire là-dessus, Neil? Bah, comme je disais tout à l'heure, Icare, donc du coup, le fils de Dédale. Et pour expliquer un peu, Dédale, dans l'univers de la mythologie grecque, c'est un peu Vegapunk, tu vois, pour commencer, donc pour que vous fassiez une petite image.
Donc à un moment, il était coincé dans le labyrinthe de Minos et pour s'évader avec son fils, il lui a construit des ailes en bronze. Et Monsieur Icare donc a fait une connerie assez grotesque, c'est qu'il s'est un peu trop rapproché de la mer et que ça lui a bousillé les ailes. Et pour se sécher, le mec est allé au plus près du soleil et les ailes étaient collées avec de la cire. Donc ça a tout fait fondre. Et là, on a les deux éléments qui s'opposent dans ce chapitre. Donc d'un côté, j'imagine que c'est Im, mais c'est la mer et le niveau des eaux qui monte. Et de l'autre, c'est donc le dieu Nika Delbaf, le dieu du soleil, qui est donc bien évidemment actuellement Luffy. Et en fait, c'est pour ça que le titre du chapitre, pour moi, est parfait. C'est que les deux sont plus que mentionnés par Vegapunk dans le chat, qui souligne énormément l'opposition de ces deux personnages, quoi. Ok, parfait. Ben écoute, ce que je retiens, c'est que Picard est senti. Picard. Ce que je retiens, c'est que Icare a floppé du coup. Hein. Si je résume grossièrement, hein, c'est une belle histoire et tout, mais en gros, il a floppé, hein, si je comprends bien, Neil, hein, c'est ça? Lequel? Le Icare? Ouais, Icare, il a floppé. Genre, il a voulu sécher comme un golemon et puis il a floppé. C'est ça. En fait, déjà, en dehors de vouloir sécher, le mec, il voulait faire un peu le surfeur, tu vois. Il s'est rapproché un peu trop des vagues et il s'est mangé l'eau de mer qui est donc salée et qui s'est coincée dans les ailes. Et donc, en plus de ça, il a fait une deuxième connerie. Il s'est rapproché au maximum du soleil. Excuse-moi, Bigard, ils ont dit. Ils ont raison. Les gars dans le chat, dites-vous, Icare, c'est l'un des personnages les plus bêtes de la mythologie grecque. Donc, mettez ok, mais après, tu vois, c'est important de le dire, ça. Tu vois, ça c'est important de le souligner. Que c'est bien de connaître l'histoire, mais voilà, un petit peu donner ton point de vue global là-dessus et dire les termes. Voilà, c'est un personnage un petit peu bête. Mais bon, en tout cas, l'histoire est bien. Merci à toi pour ce petit. Je connaissais pas l'histoire de. Il s'est mouillé et tout. Moi, je pensais juste qu'il avait volé trop près du soleil et comme ses ailes étaient en cire, ça a fondu, quoi. Ouais, en fait, les ailes étaient en bronze, mais elles étaient toutes collées. Enfin, les plumes, si tu veux, étaient toutes collées avec de la cire. D'accord, ok. Quand il s'est fait enfin, c'est pas de la rouille, mais tu m'as compris, quoi. Quand ça rentre dans le métal et que ça gêne l'engrenage. Ok. En fait, la version que j'avais était tellement plus simple. De quoi? La version que j'avais, c'était une version de Golemon. Ouais, c'est c'est la version que t'as en primaire, ça c'est normal. Ses ailes, elles étaient en cire, il a volé près du soleil. C'est QFD. Bon, ça marche. Merci à toi, Neil, pour ce petit instant histoire. Alors, ouais, vas-y, ouais. Que vous puissiez vous imaginer un peu la technologie mythologique du coup de Dédale. En règle générale, ça ressemble énormément au steampunk, donc c'est des trucs avec des engrenages, du bronze, enfin des conneries comme ça, quoi. Donc c'est pour ça aussi que il y a le coup des vagues. Ok, ça marche. Bon écoutez, voilà pour le titre. Maintenant, on entre directement dans le chapitre et nous avons du coup la marine, le quartier général qui est en panique totale à cause des mots de Vegapunk. Hein, donc on imagine bien que les sous-fifres, c'est normal, ils sont en panique totale. Mais Oda décide de nous montrer un gros plan de Akainu, comme à son habitude. Bon, depuis 8 ans, soit il crie, soit il y a une bulle avec 3 petits points parce qu'il fait pas grand chose, hein, à part fumer son cigare. Et là, du coup, nous avons Akainu, un gros plan, et il a un regard un petit peu noir. Donc, on sait pas en fait s'il est au courant, s'il est pas au courant, parce que plus tard dans le chapitre, j'avance un peu, mais ouais. Moi, je pensais qu'il avait un regard de séducteur, l'amoureux. C'est-à-dire? Je te jure, on dirait il veut pécho. Regarde son regard, on dirait Cablon. Cablon, les séducteurs ils disent Cablon maintenant. Il a dit ça, c'est séducteur qui dit Cablon. Frérot, moi je séduis comme je t'ai trompé de script là, frérot. C'est pas comme ça qu'on pécho. Putain, tout s'explique, bordel de merde. Cablon. Je t'ai dit. Je suis mort. Je suis éclaté. C'est pas comme ça qu'on pécho. La maladie mentale. Cabron. Non, le texte n'est pas bon, mais on voit un petit cabron de mierda. Il va avoir il m'a filé cabron de mierda. Cabron de mierda. Je suis éclaté. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est une question que je te pose d'abord, Neil. Est-ce que tu penses que Akainu est au courant de plus de beaucoup de choses et de ce que parle Vegapunk, en sachant que, j'avance dans le chapitre, mais nous avons une Tenryubito qui n'est pas au courant de tout ce qui est Sekubi et tout. Donc, est-ce que lui, en tant qu'amiral en chef, il a beaucoup plus d'infos? Est-ce qu'il découvre un truc ou pas là? En fait, c'est encore pire que Charlia parce que elle, au moins, comme tu disais, c'est une Tenryubito, donc elle a moyen d'avoir accès à cette connaissance par ses darons ou une connerie comme ça. Mais là, je pense que c'est le même type de colère qu'après Dressrosa, quand il va voir les doyens et qu'il leur dit frérot, vous allez vous calmer. Et les doyens ils disent ferme ta gueule et il dit pardon papa. Tu vois, je pense qu'on est sur ce type-là de colère en mode vous m'avez caché ça, tu vois. Donc non, à mon avis, il n'était pas au courant. Contrairement
contrairement, parce que c'est précisé dans le chapitre, à l'équipage de Roger, qui, eux avaient l'info, tu vois. Ok. Et toi, du coup, Sony, mis à part Mis à part ta connaissance de la séduction interespagnole. Putain, t'imagines, je veux pécho, je l'appelle chèvre. Ça veut dire chèvre. Du coup, est-ce que tu penses qu'il est au courant? Est-ce que tu penses que c'est un regard en mode tu m'as caché des choses Déjà, moi, je veux revenir juste la cage au-dessus, là. Parmi le lot, il y a des acteurs studio. Il y a des acteurs de fous furieux. Ils ont pris un coup de pression du Gorosei qui leur ont dit Loulousia, coupez. Loulousia n'a jamais existé. Donc eux, ils savent, il s'est passé un truc chelou. Juste avant que le niveau de la mer monte, eux, il y a des acteurs dans le lot. Et les acteurs, ils savent qu'il y a un bail un peu chelou, un peu mystique. Mais sinon, en bas, je pense que lui, il se doute. Il se doute il se doute qu'il y a un truc, mais sans plus quoi. Il a pas de, il est pas dans les, il est pas dans les petits papiers. On lui dit rien du tout. Ok. Alors par Pas contre, sur ces trucs aussi importants. désolé de revenir là-dessus, mais qui t'a dit que ça veut dire chèvre, cabron? Parce que ça veut pas dire chèvre, hein, frérot. Sur internet, là, je tapais cabron. Ah non, non, Cabron masculin, bouc, mâle de la chèvre. non, c'est pas dans ce sens-là. Ah ouais. Ça veut dire quoi du coup? C'est comment Rio, je te laisse le bébé. Hein. Vas-y, je te laisse. Je pense que tu confonds avec cabra, qui veut dire chèvre. Cabron, ça veut pas dire chèvre, frérot. Ah, mais il y a vraiment marqué cabron. Attends, je vais le mettre. Non, je pense que tu t'es trompé de mots, mon frérot. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important parce que là, on parlait de Akainu, qui effectivement, lui, est un cabron. Mais je suis pur. Parce que je suis un être oui, pur. c'est ça. Pour ça j'ai pas... Du coup, bon bah voilà pour Akainu. Moi, honnêtement, je me dis, en tant qu'amiral en chef, j'estime que c'est quand même un. C'est pas que c'est un échec, mais c'est vachement humiliant. Genre, t'es censé faire la loi sur les mers. C'est la marine. Lui, il a tout fait pour devenir amiral en chef, pour avoir des responsabilités, pour être au-dessus du monde, pour pouvoir faire des choses. Ben là, on voit bien que le pauvre n'est même pas au courant d'un truc majeur qui va affecter la Terre entière. Donc, de mon point de vue, je trouve ça, je sais pas ce que t'en penses, Neil, hein, mais de mon point de vue, en tant qu'amiral en chef, je trouve que c'est vachement humiliant. Je pense que c'est comme ça qu'il le vit. Hein. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, si effectivement, il a raison, Vegapunk, mais... Mais son adéquation avec le poste d'amiral, amiral en chef, c'est un poste humiliant de toute façon. Parce qu'on te donne de l'autorité, mais cadré par les Tenryubito, enfin par, tu vois, donc... Ouais, mais de là, ne pas être ça reste un poste humiliant. Je pense, tu vois, on sait que Sengoku a des informations, tu vois, sur ce qui s'est passé là. Et je pense qu'il les tient pas du Gorosei. Et je pense que justement, eux ne diront jamais rien à Akainu. Je pense qu'il a eu juste la chance d'être pote avec un Di qui était Garp. Putain, quel Di? Mais bref, on s'en bat. Bon, bref. Non, tu peux le dire. Quel Di de quel Di parle-t-on? Oui, c'est un Di qui fait honte au Di. Quel Di mierda, en fait. Mais bref. Mais bref, ouais, qu'elle dit. Et du coup, il a eu la chance immense d'être ami avec le héros de la marine qui porte un D dans son nom et qui a trahi ses ancêtres. Mais du coup, c'est par lui, à mon avis, qu'il a eu les infos et non pas par le Gorosei. Et c'est pour ça que Akainu marronne. Je pense que juste, il est pas mis au même niveau que celui auquel avait accédé Sengoku. Ah, tu crois que c'est Garp qui a donné les infos à Pengoku? Ouais, bah, mais comment il les aurait eu, lui? Par le dé, en fait, on sait que beaucoup de membres de cette famille qui ne sont pas de la génération de Luffy sont au courant de ce qui s'est passé. Roger, Dragon, il y a eu qui encore? On a eu une ébauche, c'est qui? Alors, Solo, Jaguar. Alors, je suis désolé, mais dans ce cas-là, petit débat parallèle, mais si vraiment Garp est au courant de tout ça, comme le dit Magellan, bah, il a trahi ses ancêtres. Et donc là, s'il en est pleinement conscient, c'est encore pire. Parce que je veux bien que, en tant qu'homme, on en a parlé plein de fois, notamment quand il y avait les chapitres sur la ruche et tout, on avait dit que humainement, c'est vraiment une merde au sens le plus strict du terme. Ça, on l'avait prouvé, il n'y a même pas de débat là-dessus, tu vois. Mais si vraiment, en plus, il est au courant de tout, entre guillemets, de tout plus ou moins, c'est encore plus chaud, frérot. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est simple, regarde, le shogun de Wa est au courant de l'existence de Joy Boy. Le roi Neptune est au courant de l'existence de Joy Boy. Il y a des infos qui n'ont pas eu besoin de poneglyphes pour circuler à travers le temps, notamment cette particule du dé. Et je pense que c'est comme ça, du coup, aussi, que Teach est... parce que Teach, il semble non pas omniscient, mais il semble au moins savoir 2-3 trucs sur ce siècle oublié, tu vois, et sur ce qu'est le dé. Il en parle un peu à Luffy sur Impel Down. Il lâche 2-3 indices. Donc du coup, je pense que ceux qui portent le dé dans leur nom et qui ont été instruits, donc qui ont été réellement instruits, hein, donc c'est pas le cas de Ace, de Luffy et de... quoique Luffy peut-être avec sa phrase mystérieuse, mais bref, de Ace, de Luffy et de Law.
parce que bah, ils n'ont pas eu le temps de recevoir cet enseignement-là, à mon avis. Mais les autres doivent être au courant d'un minimum de ce. C'est pour ça que je disais qu'à mon avis, le vecteur des informations de Sengoku là-dessus, c'est Garp, c'est pas le Gorosei. Question sur l'eau. Quand il discute avec l'eau, il lui pose la question. Ils sont en tête à tête et il lui dit ouais, t'étais amiral en chef, tu dois savoir des choses sur Ouais. les dix. Et Ouais, il lui dit je vais te décevoir. Je sais que dalle. Non, il y a un moment de flottement. Il y a un moment de flottement et après il dit, en gros, il se décide à ne rien lui dire, tu vois. Mais il y a un moment où il hésite à lui dire ce qu'est le dé ou pas. Et il lui dit, va au bout de ton voyage et tu le découvriras, en gros, tu vois. Mais ouais, c'est à cette scène que je pense. Je viens de capter comment Garp a pu être au courant.